Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement de Hademouni. Je m'adresse toujours à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien. On est le 8 juin 2020. Comme vous savez mes chers élèves, on a terminé notre programme de conjugaison. Maintenant, on va faire un soutien général de toutes les leçons qu'on a déjà vues cette année. Aujourd'hui, on va commencer par les 3 unités du premier semestre. Unité 1, unité 2 et unité 3. Allez-y. L'exercice 1, c'est la leçon de passé, présent, futur. Dans une phrase, le temps change en fonction du moment où l'action se passe. D'autrement, mes chers élèves, dans la phrase signale qu'on se situe l'action, soit le présent, soit le passé, soit le futur. Quand l'action a déjà lieu, c'est le passé. Par exemple, autrefois, les hommes se déplaçaient en diligence. Donc, autrefois, c'est le mot ou bien l'expression qui exprime ou bien qui indique le passé. D'accord? C'est un mot qui indique le passé autrefois. Et on a le verbe déplacer à quel temps? À l'imparfait. D'accord? Quand l'action se passe au moment où l'on parle, c'est le présent. Par exemple, aujourd'hui, les hommes se déplacent en voiture. Où est l'expression qui indique le présent? Aujourd'hui, bravo donc. C'est une action au présent, d'accord? Les hommes se déplacent en voiture. Le verbe déplacer au présent, d'accord? Quand l'action va se passer dans l'avenir, c'est le futur. Dans quelques années, on se déplacera en voiture volante. Donc, où est l'expression qui indique le futur? C'est dans quelques années. Bravo. On se déplacera. Donc, le verbe déplacer à quel temps? Au futur. Bravo. On a le R du futur plus la terminaison du futur. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Donc, ici, la question est la suivante. Précise si les expressions suivantes indiquent le passé, ou bien le présent, ou bien le futur. Ici, on a combien d'expressions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expressions. À l'avenir, après-demain, avant-hier, l'autre jour, l'année prochaine, de nos jours, plus tard et maintenant. Donc, vous devrez remplir les pointillés. Vous devrez remplir les pointillés soit par le passé, soit par le présent, soit par le futur. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Donc, exercice 2, c'est la leçon de l'accord du verbe avec le sujet. Donc, dans une phrase, la terminaison du verbe change en fonction du quoi? Du sujet. D'accord? Quand le sujet est pluriel, donc le verbe est directement au pluriel. Et quand le sujet est au singulier, le verbe est bien sûr se conjugue au singulier. Bravo. Le verbe s'accorde en nombre, singulier ou bien pluriel, et en personne avec son sujet, et aussi en genre, soit masculin, soit féminin. Lorsque le sujet est au singulier, j'ai déjà dit, le verbe se met au quoi? Au singulier. Par exemple, Ahmed est un enfant joyeux. On peut dire Ahmed sans un enfant joyeux? Non, d'accord? Donc le verbe être se met au singulier. Est, d'accord? Ahmed est un enfant joyeux, ou bien on peut remplacer Ahmed par le pronom personnel. Il est un enfant joyeux. Il se lie d'amitié avec aimer. Il se lie, d'accord? Donc on a le verbe lie au présent, d'accord? Et au singulier. Donc on va faire, c'est le verbe lier, d'accord? On va faire quel pronom personnel? Il. Avec S ou bien sans S? Avec sans S, d'accord? D'accord. Lorsque le sujet est au pluriel, le verbe se met directement au
pluriel. Ahmed et Nicolas sont amis. On peut dire Ahmed et Nicolas est amis. Non, sont, c'est le pronom personnel au pluriel. Bravo. Ils jouent ensemble. Ici, on a joué au présent, mais au pluriel. Donc, on va écrire le pronom personnel au pluriel. Ils avec S. Ils jouent ensemble. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Ici, on va voir l'exercice. La question est la suivante. Réécris chaque phrase au présent en accordant le verbe entre parenthèses. Voilà le verbe entre parenthèses. Réviser, ramasser, border, décorer, promener avec le sujet. Donc, lorsqu'on trouve le sujet au pluriel, on va mettre le verbe au pluriel. Lorsqu'on trouve le sujet au singulier, on va conjuguer le verbe au pluriel. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Mana et Rami révisaient. Grand-mère ramassait des prunes. Les vieux arbres bordaient la route. Des tableaux de valeur décoraient mon salon. Le chien promenait son maître. Donc, accorder les verbes qui sont entre parenthèses avec le sujet. D'accord? D'accord. L'exercice 3, c'est l'infinitif. C'est la leçon de l'infinitif. Le verbe a plusieurs formes. Une forme conjuguée et une forme invariable. Ne change pas. C'est quoi? C'est l'infinitif. La terminaison du verbe à l'infinitif permet de déterminer à quel groupe il appartient. Par exemple, premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par quoi? Par ER, sauf le verbe aller. C'est un verbe au troisième groupe. D'accord? Apporter, ER, c'est un verbe au premier groupe. Visiter, ER. Regarder, ER. Adresser, ER. Terminer, ER. Manger, ER. Et ainsi de suite. Ce sont les verbes qui se terminent par ER. Donc, quel groupe? Ce sont des verbes au premier groupe. Deuxième groupe, verbes en IR qui se terminent par ISSON. Par exemple, nous finissons, nous choisissons. D'accord? À la première personne du pluriel au présent, c'est nous. D'accord? Nous, c'est la première personne du pluriel au présent. Donc, les verbes qui se terminent par IR, ce sont les verbes au deuxième groupe. Troisième groupe, tous les autres verbes. Mettre, prendre, lire, savoir, dire, partir, aller. D'accord? Donc, se termine soit par RE, soit par IRE, d'accord? Soit par ER, mais sauf le verbe aller. D'accord? D'accord, mes chers élèves. C'est très facile cette leçon. Pardon? La question est la suivante. Recopie les phrases en complétant avec le verbe qui convient. Écoute avec ES, participe avec ENT, réciter avec ER, travaillant en NS, encourager EZ. Tom et Léa en concours de récitation. Nous, par équipe de 3, tu, tes camarades, une poésie, vous, les élèves timides. Donc, complétez les pointillés par le verbe qui convient. D'accord, mes chers élèves? D'accord. J'espère que vous avez bien compris l'explication et de toutes les leçons et l'explication des exercices. D'accord? Allez, au revoir à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.